Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 11e Pérek. La Mishnah nous enseigne le din suivant. Beged, un habit, Sheyatsa Chutz Leklaim, qui est sorti en dehors des Klaim. Alors, de quel habit il s'agit? D'un habit sur lequel il y avait une tache de sang d'un korban khatat. Et comme nous l'avons vu dans les Mishnahot précédentes depuis le début de ce Pérek, que le sang du korban khatat qui a giclé sur un habit doit être lavé. Maintenant, cet habit est sorti, chutz les klaim, en dehors des klaim. C'est quoi les klaim? C'est les rideaux qui délimitaient le chatzer, la cour du Mishkan. En correspondance au Beth Amikdash, c'est les murs de la Hazara. Donc, si un habit qui était sale, qui avait reçu du sang du korban khatat et qu'il fallait laver, cet habit est sorti des klaim ou est sorti de la Hazara. Et maintenant, nous devons le laver. Et nous devons le laver dans la Hazara, nous avons vu. Alors, Nichnas, on fait rentrer l'habit. Ou Mechabeso b'makom kadosh. Et on le lave dans la Hazara, dans un endroit saint, puisque la Torah dit Techubaz b'makom kadosh. Jusque-là, c'est simple. Lorsque ça se complique, c'est que l'habit est sorti avec une tache de sang et il est devenu impur. Il y a une source d'impureté, un reptile mort qui l'a touché en dehors de l'Hazara, en dehors des Klaim. Et maintenant l'habit est impur, mais il a aussi du sang de Khatat qu'il faut laver. Mais je ne peux pas le laver dans la Hazara puisque je n'ai pas le droit de rentrer un habit impur dans la Hazara. Comment va-t-on faire? Nitma chutz le Klaim. Il est devenu impur en dehors de l'Hazara, en dehors du Chatzer du Mishkan. Kor-o. Eh bien, on va déchirer l'habit dans sa majorité. Et un habit déchiré dans sa majorité perd son impureté, puisqu'il n'est plus kli. Et donc, là, on pourra le prendre, le rentrer et le laver dans la Hazara, dans un endroit kadosh. C'est vrai, dit le Barthénora, qu'un habit qui était impur et qui a été déchiré dans sa majorité garde une impureté midera banan. Mais malgré tout, comme nous avons ici une mitzvah minatora de le laver, les Chachamim m'ont permis de le faire rentrer dans la Hazara. Un autre din, Keli Cheres, nous avons vu dans la Mishnah précédente que si un korban a cuit dans un Kli Cheres, il faudra ensuite le briser où? Dans la Hazara. Un Kli Cheres, un ustensile de terre cuite. Chez Yatsa Chutz Leklaim, il avait absorbé d'un korban qu'on a fait cuire à l'intérieur et il est sorti en dehors des klaim. Eh bien là aussi c'est simple, Nichnas, on le fait rentrer, Veshovro b'makom kadosh, et on le brise dans la Hazara, dans un endroit kadosh. Mais si Nitma Chutz Leklaim, lorsqu'il était en dehors, il est devenu impur. Alors là, nous avons un problème, on ne peut pas le rentrer impur. Alors Nokvo, on va lui faire un trou. On va lui faire un trou pour lui enlever son impureté, puisqu'un kli qui est troué n'a plus d'impureté, c'est-à-dire le shiur de shoresh katan, de quoi faire passer une petite racine, et là il perd son impureté, mais il s'appelle encore keli, puisque la Torah dit que c'est le keli qu'il faut briser. Donc si on l'avait brisé avant, on n'a pas accompli la mitzvah dans la Hazara. Donc juste, je lui fais un trou pour lui enlever son impureté, parce que pour lui enlever son impureté, ça suffit, un petit trou, de quoi faire passer une racine, shoresh katan. Je le rentre dans la Hazara, et je le brise à l'intérieur. Mais si j'avais fait un gros trou en dehors de la Hazara, il n'est plus kli, donc là il n'y a plus de din de le briser dans la Hazara, puisque ce n'est plus un kli, étant donné qu'il a été cassé, brisé, plus que le shiur minimum. Donc d'un côté, on va le casser pour lui enlever son statut de toumaï. Par rapport à la toumaï, il n'est plus kli, mais par rapport au din de laver le kli, il est encore kli. Et donc c'est juste un petit trou qui est des shoresh qui est permis de faire pour pouvoir ensuite rentrer le kli et le briser dans la Hazara. Nous verrons aussi le din par la suite du kli nechoshet, c'est-à-dire de l'ustensile en métal, lorsque il est devenu impur en dehors de la Hazara. Ça, nous le verrons Bezrat Hashem dans la prochaine Mishnah.